Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le, troisième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, je vais m'attarder aujourd'hui encore parce que, vous savez, le type qu'on appelle Claude Abbé, j'ai vraiment décidé que je vais frotter les oreilles du grand frère là, jusqu'à tout le ciment qu'il a dans la tête là, ça va sortir. Tu m'entends non, Claude Abbé? Tu vas subir un traitement à la clinique qui va faire que quand tu vas sortir de cette clinique, frère, quand tu sortiras de la clinique, Claude Abbé, mais tu seras une vierge, non? Ah, tu seras une vierge. On va te dévierger l'esprit dans la clinique. Quand tu vas sortir de cet esprit, de cette clinique, tu seras une vierge. Les enfants, vous savez, il faut que vous démystifiez ce qu'on appelle le rentrer chez vous. Parce que Claude Abbé, toi, tu n'es que la bouche. Le chacun rentre chez soi. Qu'est-ce qui existe derrière le chacun rentrer chez soi? Vous pouvez mettre de la grandeur, hein, comme si vous voulez tellement que les gens partent. Non. La première question que tu peux te demander, Claude Abbé, pourquoi ton chacun rentrer chez soi semble viser essentiellement les Gabams, les Bamileke? Dans tous les autres tribus vivent dans toutes les régions, partout. Même ici à Yaoundé, il n'y a pas que les Bamileke. Il n'y a pas que les Bamoun. Mais prenons les Bamileke qui sont votre cible. Pourquoi votre chacun rentre chez soi ne vise que les Bamileke? Parce que c'est dans la question que se trouve la petitesse de ton esprit, Claude Abbé. Être la bouche des voleurs. Ça dit qu'il n'y a aucun de chacun rentre chez soi. Parce que vous vous mélangez tellement entre vous que l'idée de chacun rentrer chez soi n'est qu'une affabulation. Mais il y a une tentative d'escroquerie derrière tout ça. Et c'est ça que je trouve petit. Tu entends, Claude Abbé? C'est que tu sois devenu l'instrument d'une tentative d'escroquerie. Parce qu'en fait, il n'y a aucun mécanisme de retour chez toi. En fait, dans ça, il faut entendre que il y a derrière le plan de partez et on va rester avec vos boutiques. C'est-à-dire, les gars ont fini de travailler. Ils ont fini de construire des immeubles. Ils ont investi leur argent. Ils ont travaillé à la sueur de leur front. Ils ont construit des maisons. Ils ont construit des entreprises. Ils ont développé la ville. Ils ont payé des impôts. Ils ont tout fait. Et toi, tu as passé ton temps à faire quoi? À vendre le terrain parce que tu ne pouvais pas le valoriser. Parce que tu voulais voyager. Parce que tu voulais acheter les habits. Parce que tu voulais boire le Dontol. Chacun avait ses objectifs. Ok? Donc les mecs finissent de travailler comme ça. Et tu estimes qu'il te suffit... Claude Abbé, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ta tête, hermano. Mais vous les gars là, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre tête. Donc tu estimes que tu vas mettre sur pied un mécanisme qui va dire que bon, je veux faire comme si je dis aux gens là que tout le monde rentre chez soi. Comme ça, ils vont rentrer chez eux et nous, on va rester avec leurs entreprises. On va rester avec leurs immeubles. Mais qui vous a dit que c'est plus possible? Et tu déjà dit que si tu n'as pas construit l'immeuble, tu ne peux pas prendre soin d'un immeuble. Tu ne peux pas prendre soin d'un immeuble, même si on te donnait gratuit. Même si on te donnait gratuit. Maintenant, qu'est-ce qui te fait croire que ce sont les Yaoundés qui ont construit Yaoundé? Qu'est-ce qui te fait croire que ce sont les Ewondo, ce sont les Boulou qui ont construit Yaoundé, le centre? Non. C'est les impôts des Camerounais qui ont construit Yaoundé. Et tous les halogènes qui sont venus de partout. C'est eux qui ont fait que c'est devenu la capitale. Donc Yaoundé n'est plus seulement une ville du centre. Non, Yaoundé est la capitale du pays. L'endroit où tout le monde habite. Ça veut dire qu'on s'appelle les Yaoundéens. Nous, on est des Yaoundéens. Je suis un Yaoundéen, frère. En authentique. Ça veut dire que si tu coupes ma main comme ça, tu regardes, c'est Yaoundé qui coule dans mes veines, frère. Si tu marches dans la rue à Yaoundé, tu croises les poteaux, tu vas voir les poteaux électriques qui te disent que Valsero est passé ici. Yaoundé, c'est chez moi, frère. C'est chez moi. Il n'y a rien que quelqu'un peut me dire là que non, je dois partir à ça ou au Kola. Ou pour aller faire quoi? Non, moi je suis Yaoundéen, les gars. Je suis un authentique de Yaoundé. Et un étonne. Donc, ce n'est pas une histoire de Wondo de quoi que ce soit. Non, les gars. Pourquoi? Parce que nous sommes venus de partout pour venir donner la force à Yaoundé. C'est ça qui a donné la force de la ville de Yaoundé. Le fait que les Bamileke soient venus, le fait que les gars du Nord soient venus, les Bafia, les Barimaka, les machins qui sont venus et ils ont construit Yaoundé. Ce n'est pas pour vous. Personne n'ira nulle part, frère. Votre tentative de vouloir voler le patrimoine des gens sous fond de chantage
Vous voyez bien que quand vous avez pris le caillou, l'oiseau a vu. Est-ce que c'est les Douala, c'est pas les Sawadois qui ont construit Douala? Non, je suis désolé, frère. C'est pas eux. Non, c'est toutes les régions qui sont parties s'installer à Douala et c'est l'argent de nos impôts qui a construit la ville de Douala. Donc tous les Camerounais ont le droit d'habiter là. Tous les Camerounais ont le droit d'habiter là. Donc, votre délire, en fait, il est important que vous compreniez, vous les enfants, que derrière ça, il n'y a aucun repli identitaire. C'est des escrocs. C'est des escrocs qui ont imaginé dans leur tête qu'ils pouvaient s'appuyer sur le tribalisme. Parce que le tribalisme n'est pas seulement un mécanisme de conservation de pouvoir. Vous voyez bien qu'on veut maintenant se servir de ça pour voler. C'est aussi un mécanisme de vol. C'est que ça ne fait pas seulement que le gars il conserve le pouvoir, mais ça met dans la tête des gens la possibilité d'exproprier les gens pour prendre le fruit de leurs 20 ans, 30 ans de travail. Et quel esprit! Quel esprit, mon frère! Non, cousin, je suis désolé. Ton truc ne passe sur aucun champ. Aucun repère orthonormé n'intègre votre logique. Donc, je tenais à vous dire, en commençant par toi, Claude Abbé, que personne ne va rentrer nulle part. Personne ne va rentrer nulle part. Et on a mis sur pied un collectif qui est censé te porter plainte à la moindre... Dès que tu vas encore faire une sortie de route, tu entends, non, Claudio? Dès que tu fais encore une sortie de route, maintenant là, on te porte directement plainte. C'est pareil pour l'autre bonhomme vendeur de terrain qui s'appelle Limbi Lobela. Appelle ton cousin. Dis-leur que là, on vous attend maintenant. Vous avez vu les textes qui sont sortis, non? Vos patrons, les patrons même qui vous envoient venir nous polluer l'espace public, on les a forcés à écrire un texte. Donc, dès que tu te perds encore à dire du n'importe quoi, Claude Abbé, il y a les gars au pays là-bas. Ils vont te porter plainte direct. Ils vont te porter plainte direct. Il n'y a aucune chance que tu t'en sortes. Il n'y a aucune chance que tu t'en sortes. Dis la même chose à Limbi Lobé. Que moindre incartade encore va vous porter plainte direct. Vous ne vous en sortirez pas. Et votre idée, sachez qu'on a vu, personne ne va partir et vous ne prendrez les boutiques, les immeubles de personne. Tous les Camerounais sont chez eux partout au Cameroun. On ne va pas revenir en arrière, on ne va rien vous rembourser. Désolé, on n'est pas au Zimbabwe. Les enfants, c'était le 3e podcast. J'avais gardé ça bien au chaud pour Claude Abbé, pour lui dire que on a vu ton plan. Mieux de toi, ils vont partir. Ils ont fini de travailler. Ils vont vous laisser le fruit de leur travail. Moi, c'était papa.